Bonjour aux sacrées femmes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens faire une nouvelle vidéo pour vous parler de la coupe menstruelle. J'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de la coupe menstruelle, voire qu'ils l'utilisent déjà. Moi, j'ai découvert la coupe menstruelle en 2016. Et quand j'ai pris connaissance de la coupe menstruelle, j'ai commencé à prendre les renseignements nécessaires. J'ai pris mon temps, je suis allée sur les réseaux sociaux, j'ai pris les renseignements nécessaires. Et j'ai même participé à 2 ateliers pour voir à quoi cela ressemblait avant de faire ma première commande. J'avais discuté avec des femmes qui utilisaient déjà la coupe menstruelle et elles toutes m'avaient donné vraiment un bon retour. Tous les témoignages étaient vraiment positifs. J'avais rencontré également des femmes qui souffraient de l'endométriose et qui m'avaient porté que des feedbacks positifs, ce qui m'a conforté à mon tour à acheter ma nouvelle, en tout cas ma première coupe menstruelle. Et ça, c'était en 2017. Après quelques mois d'utilisation, j'ai commencé à observer qu'il y avait des choses qui n'allaient pas pendant les règles. Quand je mettais, évidemment, moi, à l'époque, j'avais mes douleurs pratiquement tous les jours. Donc, je prenais des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Du coup, pendant les règles, bien évidemment, la douleur augmentait. Mais comme je prenais mes antidouleurs et que j'utilisais la coupe menstruelle, je n'avais pas forcément de douleur, mais je sentais que néanmoins, mon énergie était très, très, très basse. À cela s'ajoute également du fait que moi j'ai un flux vraiment abondant, que pendant les règles, pour moi c'est hyper important de ralentir. Donc j'avais mis ça sur le fait que dans tous les cas, dans ma situation, euh, mon énergie était très très basse. Mais après 4 mois d'utilisation de la coupe menstruelle, je sais pas, j'ai eu cette intuition-là qu'il fallait que j'arrête d'utiliser la coupe menstruelle sans pourtant arriver à expliquer pourquoi il fallait que je m'arrête. J'avais juste observé que des fois, lorsque j'enlevais, surtout à chaque fois que j'enlevais la coupe, j'avais l'impression comme si on remplissait la pièce euh, de l'air, en tout cas plus d'oxygène, que je respirais mieux, que c'était plus simple. J'avais l'impression aussi que quand je mettais la coupe, c'est comme si on m'avait coupé en deux. Il y avait un truc qui n'allait pas, j'avais du mal, comme si je suffoquais, mais j'arrivais pas vraiment à expliquer ça. Et c'est vraiment plus tard, un an après, je discutais avec une copine euh, qui, elle aussi, elle est très connectée à son ressenti, à son corps, mais qui souffre aussi de l'endométriose comme moi. Et on échangeait justement au niveau de la protection hygiénique, des techniques qu'il faut adopter, surtout pour diminuer les douleurs et tout ça. Et j'ai été amenée à lui parler de mon ressenti par rapport à la coupe menstruelle et je lui ai dit que moi j'ai dû arrêter parce que je sens ça ne m'allait pas. Du coup, j'étais obligée de trouver une autre solution. Et là, elle me fait comprendre que de toute façon, elle, dès le départ, elle avait eu l'intuition que euh, en tout cas, il y avait cette voix divine qui lui disait de ne pas utiliser la coupe menstruelle parce que ça coupait l'énergie féminine. En tout cas, l'énergie pendant les règles. Et là, je me suis dit, waouh! Mais en fait, elle avait raison et que quand j'ai pris le temps d'analyser, de me rappeler de ce qui s'était passé, pour ma part, c'est exactement ce qui s'était passé pour moi. En fait, j'ai arrêté parce que de manière intuitive, même si je n'ai pas pu expliquer ça sur le moment, c'est le fait que le flux énergétique ne circulait plus parce que évidemment lorsqu'on utilise, je vous montre, lorsqu'on utilise la coupe menstruelle, on l'insère dans le vagin et que
Après là, ça se colle au niveau de la paroi vaginale, donc il n'y a plus, on évite d'avoir les fuites, mais en même temps, il n'y a pas de circulation énergétique non plus. Sachant que les règles, c'est surtout le fait de faire une détoxification naturelle de l'organisme. Donc, c'est pendant les règles que le corps de la femme se nettoie et que ça purifie notre organisme. En tout cas, surtout au niveau de la matrice, au niveau de l'utérus. Du coup, le fait de mettre la, la coupe menstruelle, ça déséquilibre, surtout au niveau du fonctionnement énergétique. Le chakra sacré et le chakra racine est complètement dysfonctionnel. Et, euh, et quand elle m'a dit ça, mais j'ai trouvé, pour ma part, j'ai trouvé que c'était très très juste ce elle avait dit, et c'était ce que moi aussi j'avais ressenti. Et comme je vous disais, le corps de la femme pendant les règles, c'est fait aussi pour nettoyer les toxines, d'évacuer tout ça. Donc si on met cet objet qui ferme au niveau du vagin et que le sang reste pendant des heures. Même il y a certaines qui témoignent que des fois elles gardent ça pendant 12 heures avant de changer, de pouvoir vider ce sang-là. Quelque chose qui est sale, on garde à l'intérieur de soi. Pas c'est sale parce que c'est le sang, mais c'est sale parce que ça a besoin d'être nettoyé et à se vider, aller vers l'extérieur. Donc, c'est pas le sang, c'est naturel d'avoir ses règles. Donc, c'est naturel d'avoir ses règles, mais c'est un processus de nettoyage. Du coup, les toxines restent lorsque on met la coupe menstruelle et qui garde le sang pendant des heures et des heures. C'est en ça que je dis que c'est sale, puisque le nettoyage ne se fait pas de manière naturelle. C'est en ça que je dis que c'est sale. Voilà, donc euh, du coup, je trouve que surtout que ce soit pour les femmes qui sont en bonne santé, qui ne sentent rien du tout, et qui sont des fois coupées de leur intuition, de leur créativité féminine et tout ça, de ce pouvoir-là au niveau de l'utérus et tout ça. Et aussi, c'est les femmes comme nous qui avons déjà un déséquilibre au niveau énergétique et hormonal à cause de l'endométriose, ça vient augmenter, ça vient augmenter cette coupure-là au niveau de l'intuition, au niveau de la reconnexion de nous-mêmes. Donc, euh, du coup, j'avais envie de faire la vidéo pour, je sais pas, pour témoigner, quoi, pour mettre en lumière sur le fait que oui, c'est certes écologique, oui, c'est certes sur le plan économique, on gagne beaucoup, en tout cas on gagne un peu d'argent à ne pas s'acheter tout le temps les serviettes hygiéniques et les tampons et autres. C'est pas ce que je suis en train de dire, puisqu'il y a d'autres méthodes naturelles comme les culottes de règles par exemple, qui permettent aussi de récupérer le sang. Ça, je ferai une autre vidéo plus tard. Du coup, je trouve pas ça du tout adapté, même pour les femmes qui sont bien portantes, qui n'ont aucune douleur pendant les règles et qui sont magnifiques à courir pendant les règles. C'est peut-être le moment aussi de faire une pause parce que le temps des règles, c'est un peu comme l'hiver au niveau des saisons. C'est ce temps-là qui permet à la femme de lever le pied, de prendre ce temps pour elle-même, en fait, pour être à l'écoute de son intuition, si vous utilisez ça, du coup, faire régulièrement, vider régulièrement au lieu de garder ça pendant 10 ou 12 heures le sang et ça dans son vagin. C'est le temps de faire plus de méditation, et si vous faites de l'équitation, peut-être pendant les règles, éviter de faire de l'équitation ou éviter
de prendre le bateau ou le vélo pour aller faire des kilomètres et des kilomètres de sport et autres. Ça peut permettre justement d'être à l'écoute de votre organisme et le fait d'utiliser d'autres moyens que d'utiliser ça, euh, ça va aussi permettre de sentir ne serait-ce que le sang couler dans sa culotte pour une première fois. Ça peut faire bizarre parce que vous n'avez pas l'habitude, mais c'est pour réapprendre et accepter complètement ce phénomène naturel qu'est le processus de l'écoulement du sang pendant les règles chez nous, les femmes. Donc voilà, pour moi, je ne suis pas du tout pour ça parce que effectivement, ça coupe complètement notre ressenti, ça coupe la circulation énergétique et tout ce cycle énergétique tourne en rond, en boucle, en attendant que la porte soit ouverte et pour que les choses puissent se faire de manière fluide et que l'énergie reprenne le cours des choses dans l'organisme et de s'aligner. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez envie de laisser un commentaire euh, laisser un commentaire sous cette vidéo, ça sera avec plaisir de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.